Les archives de Radio Espérance. Vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Aujourd'hui, une émission donnée le 22 janvier 2010. Ce soir, nous parlerons de comment le sacerdoce de l'Ancien Testament peut-il éclairer le sacerdoce nouveau. Je me présente, Thomas Kuhn, archidiocèse d'Avignon. Je suis en première année de théologie au séminaire de la Société Jean-Marie Vianney à Ars-sur-Formance. Nous passerons une heure ensemble en compagnie du Père Jérôme de la Bâtie. Bonsoir mon Père. Bonsoir Thomas, bonsoir chers auditeurs. Je suis prêtre du diocèse d'Avignon. J'enseigne l'écriture sainte au séminaire d'Ars depuis maintenant 5 ans. Et sur le diocèse d'Avignon, je suis responsable de la formation permanente. Je suis de formation bibliste. Alors Père, ce soir nous abordons le thème du sacerdoce. Pourriez-vous expliquer tout d'abord que signifie le terme sacerdoce dans la Bible? Quelle est l'origine du terme sacerdoce? Le terme sacerdoce vient du mot Cohen. Nous connaissons tous des personnes qui portent encore ce nom Cohen, K1. Ils sont assez fréquents aujourd'hui encore. Cela vient d'un vieux mot akkadien qui veut dire en fait se tenir debout devant Dieu. Et l'on voit bien que dans les premiers livres de la Bible, à chaque fois qu'il y a un sanctuaire, on choisit pour ce sanctuaire un homme qui va pouvoir porter la prière du peuple en se tenant debout dans le sanctuaire. Alors, par la suite, lorsque des sanctuaires importants vont être édifiés, en particulier le sanctuaire de Jérusalem, on va choisir des prêtres qui viennent effectivement de la tribu de Lévi. Une des tribus donc des fils de Jacob, un des fils de Léa. La tribu de Lévi, c'est-à-dire ceux qui tournent en rond ou ceux qui sont attachés à. Pourquoi tourner en rond? Parce qu'au départ, les prêtres étaient ceux qui faisaient des processions à l'intérieur même des temples. Ils étaient également donc ceux qui étaient attachés à la loi du Seigneur. Le sacerdoce, c'est donc, dans l'Ancien Testament, il faut bien le comprendre, une fonction. Ce n'est en aucun cas une vocation comme pour nous, et on devenait prêtre de père en fils dans cette lignée qui était la lignée des fils de Lévi, puis après d'Aaron, et puis ensuite de Sadoc. Pourriez-vous éclairer encore un petit peu quel est le sens du sacerdoce de l'Ancien Testament? Alors, le prêtre dans l'Ancien Testament a essentiellement 3 fonctions. La première fonction, c'est celle d'offrir le sacrifice. En particulier, le sacrifice le plus important qu'il a à offrir, c'est le sacrifice qu'il offre le jour de la fête du Grand Pardon, le jour de la fête du Yom Kippour. Ce jour-là, c'est la fête du grand prêtre par excellence. Après un temps qui est un temps de purification personnelle, il rentre dans le Saint des Saints, il prononce pour la seule fois de l'année le nom divin, avec cette certitude que le tétragramme, ce nom divin, a la possibilité de pardonner le péché pour tous les hommes. Puis ensuite, il sort, il impose les mains sur 2 boucs, un qui sera immolé, et l'autre bouc qui sera envoyé au désert, le bouc émissaire. On voit bien que ce jour-là, qui est le jour par excellence du grand prêtre, le jour du Yom Kippour, c'est tout d'abord le pardon des péchés pour la multitude qui est en avant. Ensuite, il y a de nombreux autres
sacrifices qui sont offerts chaque jour, en particulier les sacrifices de communion ou bien encore les sacrifices d'Holocauste. Mais le sacrifice du Yom Kippour est de loin, et vraiment de très loin, le plus important. La deuxième fonction du prêtre, c'est celle d'enseigner la Torah. Et l'on voit bien qu'à partir du retour de l'exil à Babylone, on est dans les années 530, rapidement vont s'édifier autour du temple de Jérusalem des écoles de sagesse, dans lesquelles les prêtres vont enseigner non seulement la Torah, mais également vont enseigner l'art de savoir diriger un État, l'art de mener un métier, l'art de vivre dans la prospérité. Et il est donné aux prêtres de l'Ancien Testament de donner l'enseignement qui est l'enseignement général pour tout jeune fils d'Israël. La troisième fonction, c'est la fonction de la bénédiction. Cette fonction est donnée chaque soir, en particulier à partir du sacrifice du Tamid, le sacrifice du soir, le sacrifice de l'encens. À ce moment, après avoir offert l'encens, symbole de la prière du peuple d'Israël dans le temple, le prêtre sortait et imposait les mains sur la multitude des croyants qui à ce moment-là étaient en prière, reprenant la grande prière qui est la prière des Kohanim, la bénédiction, demandant que l'on retrouve dans le livre des Nombres, au chapitre 6, demandant que le Seigneur fasse resplendir son visage et apporte la paix sur tout le peuple. Ainsi donc, il y a donc trois fonctions essentielles pour le prêtre en Israël: le sacrifice pour le pardon des péchés, l'enseignement et la bénédiction. Merci beaucoup, mon père. J'ai une autre question. C'est que tout ce que vous venez de dire, quels sont les rapports entre le sacerdoce de l'Ancienne Alliance et celui de la Nouvelle Alliance? Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre que le grand prêtre par excellence, c'est le Christ. Et en particulier, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va faire un parallèle entre le grand prêtre, qui offrait donc chaque année le sacrifice pour le pardon de la multitude, et le Christ, qui a offert une fois pour toutes le sacrifice qui pardonne véritablement les péchés, et cela sur la croix. Alors, tout d'abord, donc, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux voit dans le Christ un sacerdoce nouveau, dans lequel le Christ est le seul et l'unique prêtre. Mais nous comprenons bien que nous, prêtres, nous sommes appelés à participer à ce sacerdoce, et effectivement, nous sommes appelés, nous aussi, à offrir le sacrifice eucharistique pour le pardon des péchés et le pardon de la multitude. Ensuite, nous voyons immédiatement qu'il y a une fonction qui est une fonction d'enseignement. Et effectivement, le Christ a été grand prêtre en enseignant parfaitement la Torah, en enseignant parfaitement la sagesse, lui qui est la sagesse par excellence, et il demande à ceux qui sont prêtres de Jésus-Christ par l'ordination d'avoir également le souci de l'enseignement de la loi nouvelle, c'est-à-dire la loi des béatitudes, l'enseignement par excellence qui est l'enseignement de l'Évangile à temps et à contre-temps. C'est d'une certaine façon aussi la fonction qui est la fonction de docteur et la fonction de prophète. Et puis il y a cette fonction qui est également la fonction de la bénédiction, c'est-à-dire reconnaître que tout appartient à Dieu et nous reconnaître comme sous sa protection parce que lui appartenant véritablement. Et là, nous pouvons voir que les trois fonctions de l'Ancien Testament viennent éclairer profondément ce qu'est la vocation du prêtre aujourd'hui.
Sur les ondes de Radio Espérance, nous écoutons l'émission Causerie avec un prêtre, enregistrée le 22 janvier 2010. Selon vous, quels sont les rapports du prêtre aujourd'hui avec l'annonce de l'Évangile, avec le sacrifice culturel, avec le pouvoir de conduire une communauté ecclésiale? Voilà, il me semble que dans le sacerdoce d'aujourd'hui, le prêtre puise lui aussi profondément son ministère dans les sources qui sont les sources de l'Ancien Testament. De même que le prêtre devait garder dans le temple de Jérusalem la Torah et l'enseigner à tous les élèves qui venaient le trouver pour donner une véritable sagesse de vie, il faut, à l'image du Christ, pour nous aussi, annoncer l'Évangile et l'annoncer à temps et à contre-temps. C'est-à-dire que si nous sommes configurés au Christ prêtre, au Christ qui n'a cessé d'enseigner pendant 2 ans et demi, eh bien, nous devons, en temps et à contre-temps, annoncer cet Évangile. Nous devons, à temps et à contre-temps, donner l'éducation, en particulier donc aux plus jeunes. Et tout cela, nous le voyons bien, est profondément lié au sacrifice que nous offrons dans la messe. Tout d'abord parce que lors de la messe, c'est là où nous donnons l'enseignement qui est l'enseignement essentiel, commentant la parole de Dieu à travers l'homélie. C'est peut-être le premier lieu d'enseignement des prêtres et nous voyons bien que les deux sont liés. Mais en même temps, nous voyons que toutes ces personnes que nous avons pu rencontrer tout au long de la semaine, tous ceux à qui nous avons pu annoncer l'Évangile, il nous faut les porter. Et comment est-ce que nous les portons? Non seulement, c'est vrai, dans la prière, mais également donc dans le sacrifice de la messe. Le sacrifice de la messe dans lequel nous prions, à la fois, il est vrai, pour les défunts, mais il ne faut pas l'oublier aussi, pour tous les vivants. Et ce sacrifice est là pour donner une véritable bénédiction, pour donner des grâces à tous ceux que nous avons rencontrés et pour porter finalement l'Évangile. Le lien profond qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire que nous rendons bien compte que la force de porter l'Évangile ne vient pas de nous, mais précisément elle est portée par le sacrifice eucharistique que nous offrons. Et puis nous voyons également que c'est dans le sacrifice eucharistique, alors que nous tenons la place du seul et l'unique prêtre qui est le Christ, que nous pouvons conduire la communauté. Car quel est le prêtre qui pourrait se dire « je suis assez fort pour conduire une communauté ». Quel est le prêtre qui pourrait dire « je suis sûr de ne jamais me tromper dans mon enseignement ». Quel est le prêtre qui pourrait dire « je suis sûr de ne jamais tomber sur le chemin de l'Évangile ». Aucun, parce que nous sommes petits, parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes pécheurs. Et nous voyons bien que nous ne sommes pas sûrs de nous, mais nous sommes sûrs du Christ. Et dans l'Eucharistie, précisément, nous comprenons que dans le bredouillis de nos paroles, nous comprenons que dans nos faibles actions de chaque jour, c'est la force du Christ qui nous habite et que c'est la force du Christ qui enseigne profondément son peuple. Il y a toujours un évangile, une page d'évangile qui me fait toujours terriblement peur. C'est la page d'évangile de Saint Jean au chapitre 10. Notre Seigneur nous dit bien que les brebis écouteront ma voix. Et elle nous dit que les autres ne sont que des brigands et des voleurs. Et nous ne voulons pas nous-mêmes, prêtres, être des brigands et des voleurs. Alors nous comprenons bien que nous ne devons pas porter notre propre parole, mais nous devons porter la parole du Christ, le seul et l'unique grand prêtre, le seul et l'unique médiateur, et que dans chaque Eucharistie, précisément, nous venons recevoir la force du Christ pour annoncer l'Évangile. J'ai encore une autre question, c'est que personnellement, je vois que depuis quelques décennies, la question de l'identité du prêtre est posée avec plus ou moins d'acuité. Mon père, selon vous, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'identité du prêtre? Tout d'abord, je crois que
toutes ces dernières années, il y a d'abord eu une grande richesse. Une grande richesse qui a découlé du Concile, c'est de redécouvrir le sacerdoce commun des baptisés. Et la vocation de tous les baptisés à annoncer la bonne nouvelle, de tous les baptisés qui doivent participer de manière active à la liturgie. Et je crois que cela, c'est une richesse absolument extraordinaire. Et en même temps, comme vous le signalez, eh bien, il a fallu se poser la question, mais quelle est l'identité propre du prêtre? Si tous les baptisés sont appelés à être évangélisateurs, si tous les baptisés sont appelés à annoncer le Christ ressuscité, s'ils sont appelés à faire de la catéchèse, quelle est donc effectivement la spécificité du prêtre? On a souvent dit que le prêtre est l'homme des sacrements. Et c'est tout à fait vrai, et cela, il ne faut pas le remettre en cause, bien évidemment. Mais on s'aperçoit que lorsque l'on regarde en direction du sacrement du baptême, le sacrement du baptême peut être donné par les diacres, et dans certains cas extrêmes, par même toute personne. On voit bien que, cependant, ce qui fait la spécificité du prêtre, c'est que le prêtre, c'est l'homme de la messe. Ce qu'il y a vraiment au centre de la vie du prêtre, c'est la célébration quotidienne de l'Eucharistie. Un prêtre ne trouve un sens à sa vie, ne trouve le plein épanouissement de sa vocation qu'à travers la célébration eucharistique, cette célébration eucharistique qui est au cœur de sa vie, au cœur de sa journée, même si elle se célèbre pour des raisons pastorales ou bien le soir et le matin, mais c'est précisément ce que le prêtre place en premier. Quand est-ce que je vais célébrer la messe? Quand est-ce que je vais offrir pour les fidèles le sacrifice eucharistique? Et à partir de cette célébration eucharistique, tout le reste de sa journée s'organise et tout le reste de sa journée prend sens. Dans la célébration eucharistique, nous offrons à la fois toute cette journée et lorsqu'elle vient en fin de journée, nous prenons tout cela en une action de grâce pour toutes les merveilles que le Seigneur a pu accomplir à travers nous. Ainsi donc, le centre de la vie du prêtre, c'est vraiment, et sa spécificité, c'est le fait d'être l'homme de la messe. Alors, une autre spécificité peut découler de ce que nous avons dit tout au début de notre entretien. J'avais parlé de cette fameuse fête, la plus grande fête peut-être juive à l'époque de Jésus, qui était la fête du Grand Pardon, la fête du Yom Kippour, peut-être plus célébrée même à cette époque-là que la fête de la Pâque. C'est la fête du pardon des péchés. Et l'autre spécificité du prêtre, il la puise directement dans cette source qui est la source de l'Ancien Testament. Alors seul, bien sûr, le Christ nous a obtenu le pardon des péchés, mais le prêtre est le pauvre, le misérable, mais l'intermédiaire, cependant, est celui qui va donner ce pardon des péchés dans le sacrement de la réconciliation. Alors je crois que là, nous avons le deuxième pôle et la deuxième richesse d'une vie sacerdotale. Et si nous devons nous réjouir de ce que les laïcs participent activement à l'évangélisation, il revient aux prêtres de donner, de la part du Christ, le pardon des péchés et d'offrir le sacrifice eucharistique. Donc, en tant que vous venez de parler, j'ai aperçu des termes spéciaux, mais moi, je n'ai pas tout à fait compris. C'est que quand vous parlez le sacerdoce bâtiment ou l'autre sacerdoce ministériel, quelle est la différence entre deux sacerdoces-là? Pouvez-vous expliquer? C'est-à-dire que par le baptême, nous recevons finalement 3 fonctions qui existaient déjà dans l'Ancien Testament. Nous sommes tous par le baptême configurés au Christ et nous devenons tous prêtres, prophètes et rois. Alors, je vais revenir sur ces 3 fonctions. Prophète parce que nous sommes appelés, nous aussi, à devenir porte-parole de Dieu, à annoncer, tous les chrétiens, la parole de Dieu
à annoncer l'Évangile. Nous sommes également des rois. Alors, en quoi consiste la royauté en Israël? Essentiellement, le roi était gardien de la loi, était gardien de la Torah, et précisément, nous régnons avec le Christ lorsque la loi nouvelle, qui est la loi de l'Évangile, peut être annoncée et gardée dans les cœurs. Et lorsque nous faisons régner le règne de la paix, le règne de l'amour qui vient de l'Évangile. Et puis, il y a ce rôle donc qui est le rôle de sacerdotal. Le prêtre était dans l'Ancien Testament celui, je l'ai dit tout à l'heure, qui se tenait profondément devant Dieu pour faire monter les supplications du peuple. Pourquoi y avait-il absolument besoin d'un prêtre dans l'Ancien Testament? Il y avait absolument besoin d'un prêtre parce que les hommes du peuple d'Israël pensaient qu'ils ne pouvaient pas s'adresser, et ils le pensaient avec justesse, directement dans leur prière à Dieu. Alors à chaque fois qu'ils avaient un sacrifice à offrir, ils demandaient au prêtre de l'offrir. À chaque fois qu'ils avaient une prière à faire monter vers le Seigneur, ils demandaient au prêtre de la faire monter et d'offrir pour cela le sacrifice de l'encens. Désormais, par la fonction, par le baptême, nous pouvons faire monter nos prières et nous pouvons participer activement à la prière et à la liturgie en nous unissant alors au prêtre qui est seul configuré au Christ et qui seul est capable d'offrir le sacrifice de la messe, qui est à la fois un sacrifice de communion, parce que nous sommes en communion avec Dieu et avec nos frères, qui est également un sacrifice d'holocauste, parce que nous le faisons monter vers Dieu pour les pardons de nos péchés, qui est également un sacrifice de bénédiction, car nous savons que la bénédiction viendra sur le peuple de Dieu. Ainsi donc, la grande différence, c'est que seul le prêtre peut offrir au nom du Christ le sacrifice, parce que d'une certaine façon, le prêtre est un autre Christ. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enlivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi, à ma mort, appelle-moi, ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints je te loue. Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Sur les ondes de Radio Espérance, nous écoutons l'émission Causerie avec un prêtre, enregistrée le 22 janvier 2010. Alors, mon père, nous retournons à nos sujets. Est-ce que dans le monde juif aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore des prêtres juifs qui offrent le sacrifice dans le temple, comme l'autre fois, selon vous? Alors, il existe toujours, bien sûr, donc des membres de la tribu de Lévi, descendants d'Aaron, descendants de Sadoc, tous ceux que l'on appelle donc souvent des Cohen. Alors, ces Cohen ne peuvent plus offrir le sacrifice parce qu'il n'y a plus de temple à Jérusalem depuis l'année 70, lorsque Titus, à la tête des armées romaines, est arrivé. Il a détruit entièrement le temple et l'autel des sacrifices qui se trouvait juste devant
le sanctuaire. Ainsi donc, depuis 70, les Juifs ne peuvent plus monter pour offrir le sacrifice. Ils restent en bas du temple de Jérusalem à pleurer, en bas du mur que l'on appelle le mur des lamentations, qui est le mur occidental. Ils pleurent précisément parce qu'ils ne peuvent plus offrir le sacrifice. Et comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, vous comprenez le désastre. Le pardon des péchés ne peut plus être obtenu parce que l'on n'offre plus le sacrifice, qui est le sacrifice d'Holocauste, et en particulier, on n'offre plus le sacrifice qui était celui du jour du grand pardon, le jour du Yom Kippour. Alors cependant, il faut bien reconnaître que les prêtres ont toujours une place. Une place parce qu'ils sont les seuls à pouvoir donner la bénédiction. Et chaque semaine, lors de l'office synagogal, dans chacune de nos villes, on pose la question, y a-t-il un prêtre dans l'assemblée ? Et s'il y a effectivement un prêtre dans l'assemblée, il ne vient pas bien sûr dans la synagogue offrir le culte, mais à ce moment-là, il peut donner la bénédiction des prêtres, la bénédiction des Kohanim que l'on trouve donc dans le livre des Nombres au chapitre 6. Je le cite. « Le Seigneur parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, voilà comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce, que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix, qu'il mette ainsi mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » Nous avons entendu cette bénédiction, en particulier le jour du 1er janvier. Mais si le temple de Jérusalem a été détruit, pour une petite part des Juifs, il y a ce que l'on pourrait appeler le groupe des Samaritains. Les Samaritains qui s'étaient quelque peu détachés du temple de Jérusalem. Ils sont maintenant, il faut bien l'avouer, fort peu nombreux. Eh bien, ces prêtres qui sont ces prêtres samaritains continuent, comme au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, d'offrir chaque année, au pied du mont Garizim, le sacrifice. Et nous pouvons encore assister, lorsque nous allons en Terre Sainte, à une Pâque samaritaine qui n'est pas loin de la célébration qu'a pu connaître Jésus. Nous pouvons également assister à tous les grands sacrifices qui étaient les sacrifices qui nous sont décrits dans l'Ancien Testament. Ainsi donc, les prêtres ne peuvent plus en général offrir le sacrifice, sauf ces Samaritains, mais ils continuent à être prêtres par fonction, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une vocation, c'est une fonction qui se transmet et ils peuvent transmettre la bénédiction de Dieu sur les assemblées. Donc, vous avez parlé du prêtre dans le monde juif, c'est le rabbin. Alors, le prêtre et le rabbin, ce n'est pas tout à fait et même pas du tout la même chose. Les rabbins vont apparaître très tardivement dans le judaïsme et les rabbins vont apparaître alors qu'ils ne sont pas mentionnés explicitement et même pas, ils ne sont pas cités dans l'Ancien Testament comme un rôle essentiel. Ils apparaissent autour du IIe siècle. À ce moment-là, il y a des problèmes autour du temple de Jérusalem et il va y avoir un certain nombre de prêtres qui vont être des prêtres infidèles. Alors vont se détacher du prêtre du temple de Jérusalem tout un petit groupe que l'on appelle les purs, les rassidim, et ces purs, ces rassidim, vont dire nous ne pouvons plus aller dans ce temple de Jérusalem qui est souillé. Ils vont donc faire un petit groupe qui en l'année 104 avant Jésus-Christ va se diviser en deux branches. Ces deux branches, ce sont à la fois les pharisiens, que nous connaissons bien dans l'Évangile, et d'autre part, la secte de Qumran. La secte de Qumran, donc, elle aussi a totalement disparu, en particulier suite aux destructions faites par les armées qui sont les armées romaines, à la suite de la destruction de Jérusalem en l'année 70. Mais une fois que le temple a été détruit, une fois que la secte de Qumran a été elle aussi anéantie, il est resté ce petit groupe de pharisiens qui ne se trouvait plus avec le temple, mais qui avait toujours la Torah, et qui s'est mis à étudier la Torah en donnant des explications,
en donnant une véritable explication imagée de cette Torah, en donnant de nombreuses explications à la fois en morale et même en théologie. Et les rabbins sont tous issus donc du judaïsme, qui est le judaïsme pharisien, et les rabbins sont donc issus de toutes les classes du monde juif, de toutes les tribus juives. Ils ne sont pas forcément descendants de la tribu de Lévi. Il faut avoir simplement fait des études dans une école rabbinique et avoir étudié la théologie. Donc, quand on parle du sacerdoce, on pense au sacerdoce chez les juifs et les chrétiens. Selon vous, est-ce qu'il existe aussi le sacerdoce dans les autres religions actuelles? Ça dépend de la manière dont on comprend le sacerdoce. Je crois qu'aucune religion, à ma connaissance, ne peut fonctionner ou n'existe sans prêtre. Mais je ne suis pas vraiment spécialiste de cette question-là. Je crois qu'également, dans toute religion, il y a cette notion qui est la notion du sacrifice. René Girard en a parlé beaucoup dans ses œuvres. Mais je crois que pratiquement toutes les religions, c'est bien qu'il faut qu'il y ait un homme qui soit l'homme qui offre le sacrifice pour le peuple, et un homme qui soit effectivement un intermédiaire entre le peuple et Dieu, pour faire monter les prières du peuple vers Dieu. Alors le sacerdoce, ça n'existe pas uniquement donc chez les Juifs, chez les chrétiens, il y avait des prêtres, on le sait, assez nombreux dans l'Antiquité, et les livres bibliques font référence à ces prêtres. On a le livre de l'Apocalypse, en particulier, qui fera référence aux prêtres qui exercent le culte impérial au 1er siècle. On a également la référence dans le livre de l'Apocalypse de ces fameux prêtres Abaddon, c'est-à-dire Apollon, qui vont être des prêtres d'Apollon et qui vont s'opposer aux premières communautés chrétiennes. Donc les prêtres existent dans toutes les religions et pas uniquement dans la religion, bien sûr, juive et chrétienne. Nous revenons maintenant au sacerdoce chrétien, notre sujet. Comme vous avez dit que le Christ est grand prêtre, alors que dites-vous du sacerdoce que tous les autres, que tous les prêtres qui ont reçu à travers l'imposition des mains, à travers l'Église? Le Christ, donc, est le seul unique grand prêtre, le seul et l'unique médiateur, et en offrant sa vie sur la croix, il a rassemblé tous les sacrifices de l'Ancien Testament qu'il a offerts une fois pour toutes. Cependant, eh bien, les prêtres sont comme configurés au Christ pour offrir le sacrifice, c'est-à-dire pour actualiser le sacrifice de la croix. Et pour compléter ce qui manque en leur chair, dans la chair des croyants, cette défaillance qu'il y a dans la chair, au sacrifice du Christ. Il ne manque rien au sacrifice du Christ, il y a simplement des défaillances et il y a des manques, nous dira saint Paul, en notre chair, et c'est pour compléter les manques dans notre chair que les prêtres sont chargés d'offrir le sacrifice et de s'unir au sacrifice du Christ. Merci, mon père. Donc, vous dites que prêtre configuré au Christ par l'ordination, et pourtant, tous les chrétiens sont appelés à ressembler au Christ. Et comment tous les chrétiens qui peuvent participer au sacerdoce? Oui, je crois que c'était un petit peu ce que nous avions évoqué tout à l'heure dans l'idée du sacerdoce baptismal. Mais je crois qu'il là aussi, il faudrait reprendre une image qui nous vient de saint Paul. C'est-à-dire que nous sommes dans un corps qui est l'Église, et dans ce corps qui est l'Église, il y a différents membres, et ces différents membres doivent exercer des fonctions qui sont des fonctions différentes, absolument complémentaires les unes des autres. Et ceux qui sont baptisés, ceux qui font monter
vers leur prière vers le Seigneur, eh bien, ont besoin du pardon des péchés donné par le prêtre pour renouveler la grâce baptismale et pour les conforter, leur donner la force d'avancer dans la vie chrétienne à travers l'Eucharistie. Il y a donc une complémentarité, et c'est là où il faut vraiment voir que à partir du sacerdoce qui est le sacerdoce baptismal, il y a des vocations qui vont naître, aussi bien donc vers le sacerdoce ordonné, ou bien une vie qui sera peut-être le sacrement du mariage, ou une vie baptismale totalement développée. Le sacerdoce ministériel n'est finalement qu'un développement, un prolongement lors d'une vocation de ce sacerdoce baptismal, et il faut déjà vivre pleinement du sacerdoce baptismal et des dons de l'Esprit qui nous sont donnés dans ce sacerdoce baptismal. Sur les ondes de Radio Espérance, nous écoutons l'émission Causerie avec un prêtre, enregistrée le 22 janvier 2010. Alors, Père, nous étions restés à la question sur le sacerdoce baptismal et sacerdoce ministériel. Et il y a donc une auditrice, Marie, qui est à l'Ardèche, qui nous pose la question, c'est que elle a entendu parler d'un prêtre de religion gallicane. Donc, elle ne comprend pas qu'est-ce que c'est. Alors, de religion gallicane, je pense que je ne sais pas exactement, je ne peux pas répondre exactement à la question, mais les gallicans, c'est-à-dire les Français, c'est-à-dire à une époque qui est assez ancienne et que je ne saurais pas préciser, un certain nombre de prêtres de l'Église de France n'ont pas voulu se rattacher directement, ou ont refusé d'être rattachés directement à Rome. Ils ont donc refusé, ils ont donc formé une petite église séparée de l'église de Rome. Ils se disent donc chrétiens, mais gallicans,
c'est-à-dire de l'Église de France. Voilà, mais je ne sais pas, je ne peux pas vraiment, il faudrait demander à un historien plus exactement. Ils sont de toute façon assez peu nombreux en France. Il y a une autre question d'une autre auditrice qui vous pose, quand elle a entendu vous parler de sacrifice, c'est que le prêtre qui offre à l'autel. Donc, qu'est-ce que c'est un sacrifice ou on l'appelle au moment de l'offertoire chez nous? Oui, alors la question de l'offertoire, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a le sacerdoce commun des baptisés. Il est important et même capital que les baptisés offrent dans leur cœur ce qu'ils ont à offrir au Seigneur. Le prêtre ne peut pas offrir ce que les fidèles refusent d'offrir ou ne désirent pas offrir. Il est très important que l'on puisse offrir toutes ces intentions de prière vraiment au moment donc de l'offertoire. Et le portant avec le pain et le vin, le Christ va l'offrir effectivement ce que les gens ont pu offrir. Alors là aussi, on reprend une image qui est directement tirée de l'Ancien Testament, en particulier dans le livre du Deutéronome au chapitre 26, peut-être la plus vieille profession de foi du peuple d'Israël, lorsque l'on dit « Lorsque tu parviendras au pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage, lorsque tu le posséderas et l'habiteras, tu prélèveras les prémices de tous les produits du sol que tu auras fait pousser au pays que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu les mettras dans une hotte et tu te rendras au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu pour y faire habiter ton nom. Tu iras trouver le prêtre alors en charge et tu lui diras « Je déclare aujourd'hui au Seigneur mon Dieu que je suis arrivé au pays que le Seigneur avait juré à nos pères de nous donner. Le prêtre prendra de ta main la hotte et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. » Puis vient à ce moment-là, donc, la profession de foi. Et effectivement, il est très important qu'en vertu du sacerdoce commun des baptisés, nous puissions offrir des sacrifices, en particulier des sacrifices spirituels qui seront portés dans l'Eucharistie. Il y a une dernière question de Odine qui vient de Vienne, qui pose ce que, comme vous venez de parler de la foi, comment est-ce qu'on peut comprendre le Christ et à la croix, c'est le sacrifice parfait? Alors, le Christ à la croix, offre le sacrifice parfait. Oui, il offre le sacrifice parfait parce qu'il offre le sacrifice pour la multitude, et par le sacrifice sur la croix, le Christ offre le sacrifice qui pardonne les péchés de la multitude. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà ce que nous proclamons à chaque Eucharistie. Et le sacrifice est parfait parce qu'il a été offert une fois pour toutes et qu'il n'a pas besoin d'être renouvelé. Dans l'Ancienne Alliance, on était obligé de renouveler ce sacrifice à chaque année, lors de la fête du Grand Pardon, lors de la fête du Yom Kippour, alors qu'avec le Christ, le sacrifice a été offert une fois pour toutes. Et dans chaque Eucharistie, nous contemplons à la fois le Christ qui est le Christ en croix, le Christ crucifié portant nos péchés, et en même temps, nous célébrons, en même temps que nous célébrons l'agneau de Dieu, celui qui a été immolé, égorgé, en même temps nous célébrons l'agneau de Dieu qui se tient, comme dirait le livre de l'Apocalypse, droit sur ses pieds, au centre du trône, car il est le Christ ressuscité. Donc, il y a encore une autre auditrice qui pose la question pourquoi seulement le prêtre qui peuvent l'exposer le sacrement au moment de l'adoration et qui peut donner la communion aux malades. Pourquoi pas les autres? Alors, pour l'adoration, eh bien, pour montrer profondément que l'adoration est comme la suite de l'Eucharistie.
C'est-à-dire que dans l'Eucharistie, nous avons ce moment qui est ce moment essentiel, qui est le moment effectivement de l'élévation, dans lequel nous nous mettons à adorer le Christ, agneau de Dieu, au milieu de nous. Et dans l'adoration, nous poursuivons le moment qui est le moment de l'élévation. Il est donc normal que ce soit le ministre qui soit le ministre de la messe, qui soit également le ministre de la communion, qui soit également le ministre de l'adoration. Bien, dans certains cas, ce sont cependant les diacres qui explosent le Saint-Sacrement, de même qu'ils distribuent également la communion. Alors, pour la communion, c'est pour cela que c'est quand le prêtre peut donner la communion, c'est au prêtre à donner la communion, et en particulier aux malades. Il est le ministre de l'Eucharistie, et pour montrer qu'il n'y a pas de rupture entre la prière eucharistique, la consécration et le fait de donner le corps du Christ dans la communion. Mais nous savons bien que, ainsi que le prévoit le rituel, nous avons heureusement de nombreux visiteurs de malades à qui le prêtre confie la mission, et qui est une mission ne peut plus importante, de porter la communion aux malades, et en particulier dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux et chez eux. Donc nous avons heureusement beaucoup de personnes qui, envoyés par le prêtre, vont porter aux malades la communion. Mais le prêtre était par excellence le ministre de la qui donne la communion, car il est le ministre de la consécration, de la seule et unique Eucharistie. C'était les archives de Radio Espérance avec l'émission Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer,